Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va s'attaquer à une nouvelle SOG, pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de Sagittarius, tout simplement. Voilà, donc avant de commencer ceci, je vais tout simplement vous donner un message tout simplement, voilà. En fait, j'aimerais savoir, j'ai quelques petits projets de vidéo sur le côté, donc que j'aimerais bien réaliser, enfin que j'aimerais bien, plutôt j'aimerais savoir si vous serez intéressé par ce genre de projet. En fait, ce serait plutôt des vidéos, bon, il y aura toujours les reviews, hein, ne vous en faites pas, ce sera les vidéos primaires en tout cas de cette chaîne, mais un petit peu à côté, j'aimerais aussi réaliser des vidéos de présentation d'étapes dans le diorama en fait, parce que bientôt je vais réaliser un énorme diorama pour ces SOG, donc qui fera au moins 1 mètre de long, 1 mètre de long avec 30 ou 40 cm de large, et j'aimerais en fait vous présenter chaque étape en vidéo, voilà, donc pas vous filmer la réalisation du décor en vidéo parce que ce serait beaucoup trop long, hein. Rien que couper des dalles par exemple, une fois le travail fini, on a déjà passé 1 heure, donc imaginez comment ce serait long. Donc non, plutôt vous présenter ce que j'ai réalisé, ce que je vais devoir réaliser dans la prochaine étape, voilà. Donc dites-moi si cela vous intéresse, et dites-moi également si ça vous intéresserait des reviews de figurines, mais cette fois-ci classiques. Enfin, c'est vrai que habituellement les classiques, je ne fais pas de review de classiques, plutôt des UX. Je dois avoir 1 ou 2 reviews de classiques à tout casser, je pense. Voilà, dites-moi si cela vous intéresse. Si cela vous intéresse, ce serait plutôt des classiques sur pli. Voilà. Donc comme ça, en même temps, il pourrait y avoir des petites comparaisons avec la classique et les UX. Voilà. Voilà, donc ce petit message étant passé, on va d'abord maintenant passer à la présentation de la boîte. Donc très belle boîte, hein, sur un fond noir avec un... Comment ça s'appelle encore, cette petite bestiole là, un centaure, voilà, j'avais perdu le nom. Donc un centaure avec marqué Sagittarius en doré brillant, avec ici encore le petit centaure. Ici marqué JTC, donc à mon avis Great Toys Company. Voilà. Sur le côté, toujours la même illustration, hein. Voilà, avec un petit Sagittarius, un petit dégradé. Derrière, un très beau plan ici, donc avec les 12 constellations. Dommage que l'on a ce rond un peu qui foire un peu le dessin, voilà, on va dire. Et le petit autocollant, sinon on aurait très bien pu le mettre sur une petite étagère, ça aurait été toujours sympa. Voilà. Et sur le côté, bien évidemment, le même côté que l'autre. Voilà. Donc, présentation de la boîte étant faite, maintenant je vais vous présenter les blisters qui sont au nombre de 3. Alors, les voici. Voilà, donc ne vous étonnez pas si cette pièce est déjà sur la figurine. Ce sont des figurines que j'ai déjà montées auparavant, mais que j'ai décidé de remonter maintenant car j'ai été obligé de les démonter par manque de place. Voilà, maintenant comme j'ai récupéré de la place, je peux me permettre de les remonter. Et je me suis dit pourquoi pas les faire avec vous en vidéo, ce serait toujours sympa. Donc ici le premier blister, donc très lourd, hein, il pèse, hein. Donc, comme on peut le remarquer, la couleur n'est pas pareille que Bandai. On reviendra là-dessus plus tard. Deuxième blister avec cette fois-ci l'arc, la flèche, les visages, les mains et d'autres pièces. Donc ici il y a des pièces qui ont bougé. Donc ici c'était la pièce du torse, ici c'est les cheveux qui sont maintenant près du casque. Voilà, je sais pas comment ils ont fait pour bouger, mais ils ont bougé.
Voilà, maintenant on va passer au dernier blister. Et je pense que c'est le blister le plus impressionnant. Le blister qui contient donc les ailes, voilà. Les ailes absolument fabuleuses. Qui sont vraiment énormes, hein. Vraiment énormes. Et je peux vous assurer, c'est très lourd. Voilà. Donc on a aussi ces petits grappes, on va dire. Voilà, bon, je les ai déjà enlevés, hein, je les ai mis sur les mains pour pouvoir ne pas les perdre. Et bien évidemment, qui dit Great Toys dit évidemment une notice. Donc une notice dans le plus simple élément, hein, voilà, un fond étoilé avec la constellation du Sagittaire. Derrière, même chose, le petit centaure. Et le petit plan en 3D, en noir et blanc. Même s'il paraît plus que brun que noir. Voilà. Voilà, donc figurine très simple à monter à mon avis, pas trop de complications. Donc je vous déballe tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, donc me revoici cette fois-ci avec les visages de Great Toys, donc qui paraissent beaucoup plus adultes, ce qui je trouve beaucoup mieux, tout simplement parce que ce personnage, faut le dire, a quand même 27 ans. Hein. Il n'a plus 18 ans, il en a 27. Et je pense que ces visages iront très bien aux côtés de Aiolia. Voilà. Puisque Aiolia, je le possède donc en version de Bandai qui sera monté d'ici quelques jours, à mon avis, d'ici quelques jours, peut-être la semaine prochaine, on verra ça. Voilà. D'ailleurs, à savoir que j'ai également monté, malheureusement sans vous, le Gémeaux et le Scorpion, voilà. Donc je vais pas vous mentir, c'est vraiment parce que j'avais pas vraiment envie de faire de vidéos dessus, voilà. J'avais pas trop la motivation de faire le montage. Et voilà. Donc, on a ici. Donc j'ai pris la figurine. Donc qui sera de ce sens-là, à mon avis. Voilà. Le pied droit vers l'avant. Je ne pense pas réutiliser ce mini diorama parce qu'avec ses ailes, ce serait beaucoup trop immense comparé au diorama. Voilà, donc niveau rigidité, les amis, c'est vraiment au top. Hein. Là, j'ai même plus besoin de vous parler de rigidité quand on est sur du Great Toys. Vous savez que c'est nickel. Hein. Donc, eh bien, écoutez, regardez-moi ce visage. Hein. Je vais faire un petit zoom. Il est magnifique. Voilà, donc c'est parti pour le montage maintenant. On ne va pas tarder plus longtemps. Hein. Donc, ouf, très dur à enlever. Hein. Faites attention à ne pas casser la petite tute. Voilà, on enlève ça, on met ça dans la boîte. Je suis vraiment... Ça faisait longtemps que j'avais plus vu ce visage et il est vraiment très beau. Ah, deuxième pied. Maintenant, on va monter, comme d'habitude, les jambes. Donc, je m'équipe de la petite pincette. Voilà. Maintenant, la fameuse jambière. Donc, ici, on a une jambière. Comme on peut voir, hein, comme je parlais tout à l'heure de la couleur, on a une couleur qui est vraiment dorée ici. On n'a pas de l'or blanc. On a plus de l'or orangé et jaune. Bon, on va voir maintenant si à la fin ça se marie bien avec les autres figurines. Bon, j'espère que ça va pas trop choquer non plus. Voilà.
On enfonce bien tout ça. À savoir qu'ici on a une petite ailette, voilà, un petit éperon, je sais pas comment ça s'appelle, qui est déjà incrusté sur la jambière. Alors maintenant, où est ceci? Voilà, elle est là. La genouillère est juste ici. Alors comment elle se met? Comme ça. Elle se met très très bien. Elle s'enfonce très bien. Donc là, ce côté-là, nickel. Alors, deuxième jambière. Nickel aussi. On a, même si la couleur est un petit peu jaunâtre, ce que je peux comprendre que certaines personnes soient réticentes par rapport à cette couleur. Mais quand même, je trouve que la couleur est très belle. Même si elle n'est pas au goût de tout le monde, ce que je peux comprendre. C'est vrai que moi, par rapport à cette couleur, c'est vrai que j'ai tendance à préférer l'or blanc de chez Bandai. Parce qu'on a tout simplement plus facile à voir les ornements qui sont par exemple ici, vous voyez. Voyez. Oh, excusez-moi, j'ai dit un mot un peu bizarre. Donc voilà. Tandis qu'avec l'or blanc, eh bien ces ornements se verraient beaucoup plus. Mais bon, vu le prix de la Bandai, je risque pas de craquer. Alors maintenant, on va monter les bras. Donc les brassards ici. Ce Sagittaire, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. Même si c'est vrai que dans l'animé, on ne le voit pas beaucoup. On le voit très très peu. Voire quasiment jamais. Que ce soit très bien dans... On va dire dans Saint Seiya classique. Que ce soit dans Saint Seiya Soul of Gold. On ne le voit quasiment jamais. Dans Soul of Gold, on le voit peut-être 2 épisodes maximum. Plus un flashback. Qui franchement n'est pas... c'est pas vraiment... un truc de fou. Voilà. Moi je vais monter donc... Je pense que je vais monter les points. Puisque... ouais, je pense que je vais monter les points. Je vais monter les points. Je vous expliquerai pourquoi après. Ouf, voilà, très dur à mettre, mais il s'enfonce très bien. Ouais, donc personnage qu'on ne voit pas souvent dans l'animé, ce qui est vraiment dommage, puisque c'est quand même autour de ce personnage que tourne l'histoire. C'est quand même grâce à lui qu'Athéna est en vie. Et... ouais, non, ouais, franchement, ça aurait été vraiment bien de le voir beaucoup plus souvent, beaucoup plus en tout cas. Parce qu'on ressent vraiment un manque, je trouve, dans la série, un manque d'Aiolos. Voilà. On nous dit que ce chevalier est le chevalier le plus fort. Enfin, on nous laisse en tout cas présumer que ce chevalier est le plus fort des 12. Mais il se fait quand même finalement tuer par Shura. Voilà. Shura qui lui assène un coup fatal. Bon, je trouve ça dommage. Donc la ceinture ici, donc protégée par un petit truc en plastique, donc toujours sympa. Alors, comment ça s'enlève? Comme ça. Ah, on a ici la petite pièce qui coulisse. Une première chez Great Toys. Alors. Faites attention d'ailleurs, maintenant que je le remarque, faites attention si vous
vous procurez cette figurine, ou si vous l'avez déjà mais que vous ne l'avez pas montée, faites très attention au niveau des pics ici, des petites ailettes, que ce soit au niveau des jambières, au niveau des chevilles ou des avant-bras, puisque comme c'est du plastique, ça peut très vite casser. Revoilà les amis, alors j'en étais donc au torse. Le torse qui est donc ici. Voilà. On met ça ainsi. Donc figurine comme j'ai dit qui se monte vraiment d'une rapidité extrême. Hein. C'est pas du tout compliqué de la monter. Alors j'en suis maintenant aux épaulettes. Bien évidemment avant de mettre les épaulettes, il faut mettre les sous-épaulettes en plastique. Donc par contre on voit ici les sortes de petites grappes ici. Bon je vous rassure, il ne faut pas les dégrapper, mais c'est surtout à cause du... Comment dire, comme je pense que les pièces sont faites à la chaîne et sont dégrappées par les personnes qui font donc justement ces pièces, ils ont peut-être mal dégrappé cette pièce. Bon c'est pas grave, on a la même chose ici sur la deuxième. Bon c'est pas grave, on ne le voit pas de toute façon. Alors voilà, cette pièce est bien mise, nickel. Maintenant on peut mettre les épaulettes. Alors, bon, je prends la figurine près de moi, comme ça je ne risque pas de casser quoi que ce soit. Voilà, la première est mise, la deuxième. Et voici les épaulettes, une fois mises. C'est magnifique, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez ça. Voilà. C'est vrai que une fois la figurine montée, on passe très vite à côté de la couleur jaune. Hein. D'ailleurs sur la vidéo on voit qu'il y a des petits reflets blancs. Bon malheureusement on ne les voit pas aussi bien dans la vraie vie. Voilà, maintenant ce que nous allons mettre c'est... Avant de passer à tout ce qui est montage d'ailes, etc., etc., je mets ceci de côté et je vous montre cette fameuse flèche et ce fameux arc. Voilà. Regardez-moi cet arc qui je pense est un petit peu plus petit ou un petit peu plus grand que Bandai. En tout cas ils ne font pas la même taille et qui est complètement en métal. Donc cette flèche aussi est complètement en métal, sauf les petits bouts ici, les petites ailettes qui sont en plastique. Bon, déjà un point commun, excusez-moi. Un point fort, c'est que c'est en métal, donc évidemment c'est plus solide, pas de risque de casse. Maintenant, le point faible de ceci, donc c'est en métal, c'est cette main. Voilà, le problème c'est cette main, c'est pour ça aussi que je ne mets pas l'arc. C'est cette fameuse main que l'on voit, donc vous avez peut-être pu en entendre parler. Voilà, vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a de la pâte à fixe parce que j'avais mis une blinde de pâte à fixe, mais ça ne change rien, ça ne tient pas. En fait, vous voyez, ça s'enlève comme ceci. Bon, regardez pas vraiment, l'état est un peu minable, mais j'en avais marre, alors j'ai mis la blinde de pâte à fixe. En fait, une fois que vous enlevez cette pièce de base, franchement les amis, je vous conseille de ne pas le faire. Parce que après, pour la remettre, c'est une galère. Et pour qu'elle tienne, c'est encore plus une galère. On est vraiment ici sur une mission impossible de faire tenir cet arc dans cette main. Tellement l'arc est lourd. Pour vous dire, il fait bien 10-20 grammes, je sais pas combien, mais il est lourd. Franchement, il est lourd, il fait bien le poids d'une jambière. Vraiment.
Donc c'est bien si vous voulez le placer par exemple contre un mur ou un arbre ou quoi, et la flèche plantée dans le sol. Mais sinon, voilà, c'est le point noir de cet arc et de cette flèche. Voilà. Donc pour moi, malheureusement, ils resteront en boîte. Voilà, c'est dommage, mais c'est comme ça. Donc maintenant, on en revient donc à la figurine. Voilà, on va monter, je pense que vous attendez tous, les ailes. Qui sont ici. Voilà. Donc, on en a une déjà. Regardez-moi cette envergure. Là, on dirait pas, hein, mais vous allez voir une fois que la figurine sera montée avec ses ailes. Vous allez voir ça. Et la petite attache du dos pour bien évidemment les attacher. Alors, elles sont très lourdes, hein. Elles pèsent. Voilà. La deuxième. On va faire très attention. Délicatement. Mais sûrement. Voilà. Voilà. Une fois les ailes montées, c'est encore plus lourd que la figurine. Regardez ça. J'ai même pas assez. Je sais pas si on voit entièrement. Hein. Ouais, normalement on le voit entièrement. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Donc, bien évidemment, si vous mettez les ailes comme ceci, s'il n'y a aucun support derrière, il n'y a vraiment aucune chance que votre figurine tienne. Vraiment aucune chance. À moins que vous fassiez comme Michael Jackson, que vous le penchez vraiment en avant. Mais je trouve que ce serait pas très esthétique. Alors pour cette figurine, on va mettre au niveau des visages, soit je garde celui-là, soit je mets les yeux fermés. Je pense mettre celui-là, voilà. On voit quand même de la maturité sur ce visage. Et c'est ce que je veux. Alors la chevelure qui va venir accueillir le diadème ou le casque, peu importe. Voilà. Et maintenant le fameux casque. Qui est également beaucoup plus fini que celui de Bandai. Et beaucoup plus fin au niveau des ornements. J'ai d'ailleurs pu voir ça dans la vidéo de Site de Misard. Malheureusement avec les restrictions de YouTube ou de Tamashi, je ne sais plus. Donc il a dû supprimer cette vidéo. Tout simplement parce que c'était une vidéo avec une figurine entre guillemets fake. Enfin voilà. Alors voilà, je mets la chevelure comme ceci et on met la tête. Voilà, une tête qui se met très bien toute seule. Regardez mon visage, comment il est magnifique. On a une maturité sur ce visage que j'adore. Aux côtés de son frère, il va vraiment donner l'air d'être le grand frère et pas un frère. Bon, excusez-moi, regardez ça. Regardez-moi ces ailes. Même ma main ne suffit pas. Une aile fait ma main. C'est incroyable. Voilà. On va les replier pour que la figurine soit un minimum stable. Et nous allons mettre ces fameuses ailes qui, j'espère, tiendront. Alors, attendez. Ah, elles tiennent, c'est bien. Nickel, nickel. On les replie vers l'arrière. Comme ceci et comme ceci. Voilà, elles tiennent très bien toutes les deux.
Elles sont superbes. Hein. On dirait, tellement qu'elles sont longues, on dirait qu'elles frottent par terre. Elles frottent le sol. C'est magnifique. Alors, on va les déployer, même si je ne pense pas que la figurine ne tiendra pas. Contre le mur, on n'attend plus. Bon, c'est pas grave. Vous avez pu voir de toute façon qu'est-ce que cela donne. Et voilà. Voilà, la figurine est montée juste devant vous. Donc je vais peaufiner donc la pose finale et je vous retrouve tout de suite après. Bien, coucou les amis, donc me revoici avec cette fois-ci le Saga de chez Great Toys également. Donc vite fait, je vous fais remarquer qu'ici j'ai mis une petite boule de pâte à fixe pour pouvoir coincer l'aile pour pas que l'aile glisse vu qu'elle touche la table et que la table est très puissante. Donc je vais reculer un petit peu la caméra et vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Voilà. On a ici les deux anciens ennemis, donc Aiolos et Saga. Voilà, réunis pour combattre le mal, hein, on va dire. Voilà. Donc on peut remarquer la différence de teinte quand même. Si on regarde vite fait, bon ça va, c'est passable, mais c'est vrai que voilà, on voit la différence. Ça ne me dérange pas tant que ça, puisque de toute manière, jamais je ne me prendrai la version Bandai à un prix pareil. Mais on a quand même une figurine de qualité, vraiment de qualité, et je vous la conseille grandement. Vraiment, foncez. Si elle est encore disponible, bien évidemment. Si elle l'est encore. C'est tellement beau cette image, ça me rappelle un peu l'image où Aiolos et Saga discutent avant d'attaquer à eux deux Loki. Ça me rappelle vraiment ce passage là. C'est sublime. Avec les ailes d'ange ici de Saga et les ailes de démon. C'est magnifique. Pour moi, Aiolos, j'avais pensé à le mettre à côté de son frère au début. Au début, je pense que c'est ce que je ferais, mais une fois que le diorama sera fait, soit je resterai dans cette optique de mettre Aiolos à côté d'Aiolia, soit je mettrai Aiolos à côté de Saga, ou alors la dernière option, c'est de carrément mettre Aiolos un peu plus effacé, un peu plus derrière son frère en hauteur pour en fait représenter une sorte d'esprit, une sorte d'ange gardien, on va dire. Voilà. On peut remarquer également que le pied ici, donc, je ne sais pas si on voit bien, mais est surélevé. Donc l'avantage c'est que ses ailes touchent par terre et non seulement ça donne un effet esthétique de malade, puisqu'on a vraiment l'impression que les ailes frottent le sol en fait tellement qu'elles sont grandes et non seulement ça donne un bel effet esthétique, mais ça donne aussi une belle stabilité. Voilà. Donc on peut voir, n'empêche que même si la figurine de Saga ne touche pas par terre, elle est très stable. Hein. Voilà. Donc j'essaye de vous faire la petite mise au point. En même temps, peut-être de prendre une petite photo. Voilà, photo prise. Direct sur Facebook. Hop là, photo prise et direct sur Facebook. Ah, j'adore. J'adore.
Franchement les amis, dites-moi ce que vous pensez, même si la couleur je sais peut déplaire à certains, que voilà, un coloris trop jaune n'est pas forcément hyper esthétique non plus. Voilà, moi ça me dérange pas tant que ça. Ça me dérange un petit peu, pas vous mentir, parce que c'est vrai que je préfère une couleur avec de l'or blanc comme ceci, et une couleur comme ceci ne me dérange pas non plus. Voilà quoi. Seul défaut, gros défaut je dirais de cette figurine, c'est à ce niveau là des ailes. Voilà, on a les petites grappes qui sont mal coupées. Bon, je vous rassure, ce n'est toujours pas moi, hein, cette fabrication. Voilà, c'est peut-être le seul défaut qu'il y a vraiment. On se fait un petit passage en musique et je vous reprends tout de suite après les amis. Et voilà les amis, donc je vous rappelle, hein, n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez des projets futurs de vidéos dont je vous avais parlé au début de cette vidéo tout simplement. On va se retrouver la prochaine fois dans une vidéo qui cette fois-ci portera sur la Vierge de version Bandai, et ensuite donc le lion de version Bandai également, qui est ma figurine préférée d'entre toutes. Voilà. À part ça, je pense que je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Voilà, qu'elle n'aura pas été un peu trop ennuyeuse ou quoi que ce soit, hein. Et voilà, donc je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Alors n'oubliez pas les amis, abonnez-vous, likez et surtout partagez au maximum. Et commentez aussi.